Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de France-Brésil, le match d'hier soir que j'ai pu suivre mais que je n'ai pas pu commenter. On a gagné au mental évidemment, on va en parler de cette rencontre assez folle où on a vu ce succès des deux équipes de France, une en première période et une en seconde période. Vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, en commentaire, c'est fait pour avoir votre analyse du match. Ça m'intéresse de savoir quel est votre avis sur cette équipe de France. Est-elle prête pour l'Euro? Est-ce qu'il y a des changements à faire absolument? Des joueuses à titulariser? Dites-moi ça tranquillement en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. On est tout proche des 1600 abonnés avant l'Euro. Merci à tous pour votre soutien. Mesdames et messieurs, nous allons commencer avec la composition d'équipe côté bleu d'abord, avec quelques changements opérés par Laurent Bonadei. On a eu ce 4-3-3 avec notamment De Almeida, Samoura, Lacrar et Bacha en défense. On en reparlera avec au milieu de terrain Gueye Toletti et Karchaoui et en attaque Diani, Matteo Baltimore. Donc on a un milieu de terrain assez classique, une attaque aussi qu'on a déjà vue par le passé. Mais il y a cette surprise de cette défense qui paraît assez expérimentale. On va en parler dans la partie top flop parce que ça pourrait être intéressant. Mais une composition qui a été, je pense, taillée pour voir un autre système de jeu, voir comment les joueuses trouvent certains automatismes si certaines ne sont pas alignées d'entrée, faire des joueuses qui manquaient un petit peu de temps de jeu comme par exemple Samoura et Lacrar. Donc voilà, il a fallu faire tourner entre guillemets l'effectif, même si la plupart des cadres sont là, et on va en parler juste après. Côté brésilien, on note évidemment la présence de Marta, la légende évidemment, Duo et Caroline en attaque. On pense aussi à Yasmine, Angelina, Duda, Louani, Marisa, As, Palermo et leur gardienne Lorena. Ça a été un beau match de gardienne, évidemment, on va en parler juste après. Voilà pour les compositions, le résumé est simple de ce match. Je vais juste mettre le petit diaporama, hop là. Le résumé est assez simple, on a eu 20 minutes très difficiles, très compliquées, où on n'a rien réussi, tout simplement. J'ai pas les stats de la première période, mais elles m'auraient intéressé. Par contre, je peux vous dire que 2-0 à 12 minutes, j'avais vraiment peur qu'on sombre dans un match où on aurait perdu complètement le contrôle. Et je vais en reparler en top et en flop, mais on a une équipe de France qui panique face au gros pressing brésilien. Ils ont bien fait de nous mettre en difficulté, notamment sur le pressing direct sur les porteurs de balles. Bonadei en parlait en fin de match en analyse, parce que c'est là où elles nous ont fait mal et nous ont vraiment couru après quand on avait la possession dans notre camp, ce qui nous a obligés soit à reculer, soit à perdre des ballons importants. Et ça nous a beaucoup gêné. Des Brésiliennes qui ont beaucoup combiné, notamment dans l'axe, avec des appels de balles, notamment de Caroline et de Louani, qui ont fait très mal à notre défense, qui s'alignait tant bien que mal, mais qui manquait voilà, de quelques centièmes de seconde de temps de réaction et d'être battu à la course. Donc un début de match où je ne pense jamais qu'il y ait 2-1 à la mi-temps. Franchement, je me disais, bon, bah, 2-0 en mi-temps, on va voir, mais le 2-1 semble assez miraculeux avec ce but de Grace Guilloro, qui est un mélange entre une contre-attaque bien menée et un peu de réussite. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, il y a eu cette deuxième période. Où alors, il y a eu des frappes brésiliennes qui nous ont fait très mal. On va reparler de Pauline Perromania qui, je pense, fait l'un de ses meilleurs matchs en bleu depuis très longtemps. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand on voit les statistiques dont on va parler après, franchement, merci Pauline pour avoir permis que ce match ne tourne pas à la catastrophe, notamment. Et puis, donc, nous avons eu la réaction à la 56e, frappe contrée de Grace Guilloro qui a beaucoup tenté. On a eu beaucoup plus
de possibilités de frappe, on a beaucoup de changements. On a la sortie de Sandy Toletti, on a le retour de Sombat, le retour de Jean-François, l'entrée de Cascarino qui venait de San Diego et qui avait du feu dans les jambes, on va en reparler. Voilà, Katoto évidemment qui rentre pour le troisième but notamment. Enfin, les cadres sont de retour, tout va mieux, le jeu est plus fluide et on doit passer. J'ai pas les stats exacts, vous me direz si vous les avez, mais première période, je serais pas surpris de voir moins de 65% de précision des passes. Tout était brouillon. Les statistiques, on va en parler justement avant de faire un top flop évidemment. Je m'excuse vis-à-vis de ce débrief qui est fait, donc on va dire avec le visionnage d'un match, pas en entier forcément. J'ai beaucoup regardé le match, mais j'ai eu des moments où j'ai pas vu toutes les actions en détail, j'étais pas forcément très concentré comme je peux l'être pendant un commentaire, donc c'est pour ça que j'ai envie de voir aussi vos réactions à vous concernant cette rencontre. Niveau des statistiques, bon, 12 tirs côté français, seulement 5 cadrés. Peu, trop peu. Côté brésilien, 20 tirs, 10 tirs cadrés. Rendez-vous compte, les brésiliennes, je pense, ont beaucoup de regrets vis-à-vis du score. Et vis-à-vis de ce 2 à mi-temps, hein, parce qu'à 2-0, je pense que c'est pas la même affaire, honnêtement, même si on aurait fait rentrer nos cadres, mais on en reparlera. 52% de possession côté français, plus de passes côté français, très peu de passes dans ce match, 252 à 241, très peu de passes et très peu de précision des passes, 68% pour le Brésil, avec une grosse baisse en seconde période, hein, ça s'est vu, mais comment ça jouait tellement bien en première période, les contre-attaques, les ballons portés par les ailiers. Non, vraiment, le Brésil faisait très très peur. C'était un Brésil au niveau de ce qu'on avait vu contre l'Espagne pendant les JO. Enfin, c'est vraiment une équipe qui ne doit pas comprendre comment elle peut perdre ce match, mais qui l'a perdu, et on va en parler après. 6 fautes côté français contre 12 fautes côté brésilien. On a beaucoup voulu garder le ballon, et ce qui nous a donné raison, notamment en seconde période, pour avoir des fautes à notre avantage et beaucoup provoqué en dribble. Donc ça, c'était assez intéressant. Niveau des hors-jeux, 0 de notre côté, c'est à noter. 3 côté brésilien. Bon, après, évidemment, à jouer le piège du hors-jeu, ben, on se fait peur aussi. 10 corners côté brésilien et 4 côté français. Niveau des statistiques, c'est fait. On va enfin parler de ce qui nous intéresse, je pense, toutes et tous. Les tops et les flops. Bon. Déjà, évidemment, Grace Guillero, double buteuse, mais pour être très honnête avec vous, et vous me direz si vous pensez la même chose, je crois qu'il faut qu'on parle du match de Pauline Perromagnin. 10 tirs cadrés, au moins 6 arrêts, dont 4 importantissimes, dont un sur la ligne, quasiment, du pied, une envolée sublime avec main opposée, sur les frappes de loin. Elle a été stratosphérique, Pauline. Et franchement, tant mieux. Si ça peut lui donner de la confiance avant un grand tournoi, tant mieux. On connaît cette Pauline Perromagnin de la Juve qui est intraitable sur sa ligne. On la retrouve ce soir. Ça fait super plaisir. Pour moi, elle est peut-être la meilleure bleue. Voilà ce que je dis des termes, évidemment. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Suivi de très près par Grace Guillero et son doublé. C'est moins sautant par les buts qu'elle a mis, parce que le second est plutôt de la réussite et le premier, elle reçoit le ballon très proche des cages. C'est sa présence devant. Sa volonté de récupération rapide et sa volonté de tenter des frappes aussi. Ça, c'est dans l'état d'esprit, on va parler juste après, que pour moi, Guillaume est juste... a fait un aussi bon match que Pauline Perromagnin. Il y a eu quelques déceptions. Il y a eu, je trouve, une Tiniba Samoura en demi-teinte pendant un moment, qui s'est bien rattrapé en deuxième période. Du moment où on est revenu, je trouve que notre défense est devenue un petit peu plus solide. On note l'absence de Gridge. J'ai pendant le match dit à voix haute, d'accord, donc Gridge est pas là et c'est la catastrophe. C'était peut-être un peu exagéré. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand Gridge est pas là, c'est moins solide. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est notre meilleur défenseur du moment, depuis longtemps d'ailleurs. Mais voilà, on a une Maëlle Lacrar qui fait un début de match, mais alors... Oh là 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 là, comment elle s'est faite manger par les dribbles de Caroline. Compliqué hein, pour Maëlle Lacrar ce match. Hein. En retard sur tout. Très très difficile. Pour une joueuse qui pourtant
peut apporter beaucoup, mais ce soir, c'était pas son match. Selma Bacha, ça me fait mal de le dire, mais match très moyen. Hein. Il y a cette reprise de volée première période. Il y a cette reprise de volée première période où elle reprend la balle de volée alors qu'elle a 5 mètres devant elle pour contrôler et frapper. Selma. Ok. À part ça, un placement, je l'ai vu dans certains commentaires aussi sous les résumés du match, placement moyen de la part de Selma, souvent en retard. Elle a eu beaucoup d'invectives, notamment de la part de Bonadei. Du mal à se replacer, à sortir les ballons, assez surprenant pour une joueuse qui pourtant est assez explosive et prend des bonnes décisions. Match compliqué pour Selma. Match pareil en demi-teinte pour De Almeida, un peu en difficulté au début et elle finit très fort sur la fin. Elle apporte beaucoup offensivement, dédoublant énormément et ça fait super plaisir. C'est important. Et pareil, notre attaque Baltimore qui est trop perso sur 2 actions, qui doit passer sa balle, notamment à Matteo qui la demande, ou à Karchaoui derrière. Voilà, donc c'était une équipe de France en première période et une autre équipe de France en seconde période, sans changer non plus tout l'effectif, mais en s'appliquant plus, en ayant plus d'automatisme, donc c'est assez intéressant. Mais tant mieux, je préfère, comme je l'ai dit, même si on avait perdu ce match genre 3-0, je préfère qu'on perde un match avant un Euro, tant mieux, on l'a gagné, c'est encore mieux pour la confiance et pour le mental, et je pense que ça montre qu'au niveau du mental, on est prêt pour cette compétition, on est prêt pour cette compétition. Si on avait perdu le match, on aurait montré qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y avait des changements à faire. C'est toujours le cas. Hein. Pour moi, en défense, on doit trouver une défense absolument solide et une seconde défense à cas où certaines joueuses se blessent. On n'est pas passé loin de la catastrophe avec le but de Katoto qui s'est pris le poteau dans les côtes et qui s'en sort bien. À vérifier. On a eu d'énormes chocs aussi avec les Brésiliennes qui ont été très agressives, à la fois dans le bon sens du terme et à la fois... On a 3 cartons jaunes côté brésilien, aucun côté français, beaucoup de fautes, elles ont été dans le pressing. Il faut se mesurer à des équipes comme ça. Donc voilà, côté français, je dirais le top, Perromagnin, Gueiro et je dirais difficile. Hein. Et puis, en vrai, la rentrée de Melvin Mallard, hein, les rentrantes ont fait le taf, voilà, à chaque fois, toujours pareil. Sombat fait une très belle entrée, Mallard fait une belle entrée, Katoto fait une belle entrée, Cascarino, voilà, je pense que c'est Cascarino qui fait la meilleure entrée, qui fait des grands ponts, qui dribble à tout va, qui réussit ses dribbles, qui court à fond, qui fait du retour défensif. Non, Delphine, elle est au meilleur niveau et ça fait super plaisir de la revoir. Au niveau des flops, pour moi, c'est Maëlle Lacrar, Selma Bacha. Sakina Karchaoui a fini plus fort, mais elle n'a pas toujours fait les bons choix. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Côté brésilien, il faut noter l'extraordinaire match à la fois de Marta, Caroline, Duda, Lorena et... excusez-moi, parce que sinon je vais pas perdre le truc. Et Luani. Voilà, c'est les 4 joueuses que je compte comme étant les meilleures brésiliennes de ce soir. Et franchement, ce Brésil mérite sa 4e place au FIFA Ranking. Au vu de ce qu'elles nous ont proposé et des difficultés qu'elles nous ont posées. Mais encore une fois, au-delà des statistiques, des tops et des flops, faut se dire un truc. On a gagné au mental. Pas forcément au talent, parce que il a manqué beaucoup de précision. On a 2 buts où c'est vraiment des ballons de cafouillage. Par contre, il y a de la présence dans la surface de réparation. Ça fait toute la différence. Il y avait cette volonté de gagner, cette volonté de rien lâcher. Ce but à la 45e le montre. C'est bien. Je suis juste trop content. J'ai fini ce match en me disant, donc là, on est sur 8 victoires d'affilée, dont une contre le Brésil et une contre la Norvège. On va dire c'est les 2 plus gros challenges qu'on ait eu. À 5 mois de jouer l'Angleterre, vice-champion du monde. Let's go. On est prête, en vrai, pour aller chercher une grosse compétition. Et je suis d'avis que notamment les changements de côté Bonadei ont porté leurs fruits. Je pense qu'il ne laissera pas tout passer. Je pense que s'il a très peu parlé de la défense, notamment en interview pour l'instant, c'est qu'il y a une raison. Que c'était très compliqué. Il a mis en avant l'esprit de groupe et l'esprit d'équipe. Et oui, cette équipe prend 2-0, mais revient à 2-1. Et discute énormément. Énormément.
Et reste à l'écoute des conseils du coach évidemment. Et dès qu'on est revenu, on a été beaucoup plus solide. Et surtout, on a été chercher une victoire alors que c'est un match de préparation et qu'on a voulu chercher cette victoire. Magnifique. Donc, bravo les Bleus. Vous me dites tout ça, ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Abonnez-vous, likez bien sûr, merci pour tout vos likes et votre engouement. On se retrouve pour le début de l'Euro. Le début de l'Euro, on sera évidemment là, je crois que c'est mercredi, si mes souvenirs sont bons, oui. Oui, c'est ça, mercredi 18h, on sera là et puis on vivra cet Euro quasiment en intégralité. On fera peut-être pas tous les matchs, mais les matchs les plus importants, en tout cas, on sera là. Mais n'hésitez pas à partager autour de vous. Et en tout cas, voilà, c'est la fin de ce débrief. Donc, bravo les Bleus. C'est l'année ou jamais, là on peut le dire, avec 8 victoires d'affilée. Beaucoup de gens voyaient ce choc aussi comme l'opportunité de voir comment l'équipe de France se débrouille face à une énorme nation du foot féminin. Très bien. Même si tout n'a pas été parfait, il y a des grosses lacunes en défense, ça a été compliqué, un système qu'on n'a pas maîtrisé. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas, mais on a le mental pour gagner la 4e nation mondiale. Alors pourquoi pas battre la 5e, la 6e, la 3e, la première. Et devenir, pourquoi pas la première. Mais en tout cas, c'est rassurant, c'est motivant. Ça donne envie de voir comment on va gérer l'Angleterre et les Pays-Bas. Et voilà, tout simplement. A très bientôt, passez un bon week-end. On se retrouve mercredi au taquet pour le début de la compétition. Et on va se régaler. Ça va être super, j'ai trop hâte de voir toutes ces équipes, de commenter tous ces matchs, et notamment les matchs de l'équipe de France, bien évidemment. Vive le football féminin, vive le foot tout court. À très bientôt, bravo les Bleus. Ça fait quand même bien rêver.